Au point 96. Vous n'avez pas à vous excuser devant le diable. Vous n'avez rien à faire avec lui. Lisons à haute voix. N'ayez pas honte de la parole de Dieu. N'ayez pas honte de la commission. Qu'est-ce que la commission avait dit? Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. L'ange a donné la commission à Frère Branham. Et la commission c'était quoi? Si tu amènes les gens à faire comment? À te croire. Pas à croire en un pasteur. Pas à croire en un évêque général. Non, Branham dit n'ayez pas honte de quoi? De la commission. Mais si moi je viens ici, je commence à vous dire, croyez seulement en Jésus-Christ. Croyez seulement en Dieu. Ça veut dire j'ai honte de quoi? De la commission. Non, Paul dit croyez en Jésus, c'est bien. Témoigner de Jésus, c'est bien. Mais n'oubliez pas de témoigner aussi de moi, Paul. En d'autres termes, de témoigner de la commission de qui? De Paul. Nous, on n'aura pas honte de la commission. Frère, vous voyez le message avec lequel nous jouons aujourd'hui. Branham a fait ça pour ce message. Je suis un père, je voyage, je laisse ma femme, les enfants et tout. Je sais ce que ça fait quand tu laisses ta famille pour aller dans le service de Dieu. Mais moi, je ne laisse même pas, jusque-là, depuis que j'ai commencé à laisser ma maison, je n'ai même pas encore atteint le cheville de Branham au niveau où lui laissait sa maison. Un jour, Meda regarde Frère Branham. Son épouse, il dit au prophète, tu vois que tellement que tu voyages, tu viens le matin avec un sac. Après 3-6 mois de voyage, le soir tu reprends un autre sac pour aller encore faire quelques d'autres mois. La femme de Branham lui dit, même les enfants commencent à vous ignorer. Ils ne te reconnaissent plus. Il est parfois dans des montagnes. Voyez même sur internet la montagne Sunset, les montagnes où Branham montait, il faisait des mois et des mois. Voyez sur internet, c'est quel genre de montagne? Dans le froid, dans des neiges, il souffrait pour le message. Et aujourd'hui le message vient. Tu vois un bendre. Quelqu'un, je ne sais pas, qui n'a même pas de repère, qui n'est même pas au niveau des petits-fils de Branham. Qui se met à piétiner le message de l'heure pour lequel Branham a souffert toute sa vie. Je vous dis la vérité. Dieu ne manquera pas de finés qui doivent avoir l'épée de l'évangile pour remettre chaque chose à sa place. L'église du message est différente de l'église de Deno. On ne peut pas avoir le même langage. Si tu constates
Tes prédications ne font que réjouir les gens de Déno. Donc tu ne prêches pas le message. Si vous croyez à ça, dites un grand amen. Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Quand j'ai commencé à prêcher mon message, il dit, tous les amis m'ont abandonné. Tous les pentecôtistes qui étaient autour de moi, ils m'ont rejeté. Même les sponsors des campagnes de Frère Branham, de 47 jusqu'à 63. Les gens qui payaient beaucoup de moyens pour soutenir les campagnes de Branham, ils ont rejeté Frère Branham. Ils lui ont dit, toi nous comprenons que tu commences à te prêcher toi-même. Tu prêches le message. Et un de nous dit, c'est exactement ce que nous prêchons. Non. Nous-mêmes, quand on prêche la repentance, notre repentance est différente. C'est une repentance sous le 7e sceau. Si c'est la vérité, acclame pour le Seigneur Jésus. N'ayez pas honte. De quoi? De la commission. Branham dit, on n'a pas honte de ce que l'on est. La seule honte que je prouve, c'est celle d'être un Branham. C'est ma naissance terrestre. J'ai honte de mes manquements. Mais en tant que son serviteur, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de sa parole. Tu peux lire avec courage ce qui suit. Je suis toujours prêt à donner une réponse. Toujours prêt à donner une réponse. La réponse qui soutient la parole. Non pas la réponse de querelle, non. La réponse qui soutient la parole. Qui soutient Jésus et Paul. Que ce soit aux dénominations. Réjoue d'abord. Réjoue d'abord. Là où je suis toujours prêt. Réjoue. Lisez. Je suis toujours prêt à donner une réponse. Que ce soit aux dénominations, au roi, au potentat, ou quoi que ce soit, je suis prêt à donner une réponse. Et Dieu exige cela. Toi, on piétine le message dans ta présence. Toi, tu dis, bon, Dieu va s'en occuper. On piétine le message. Hein? Quelqu'un vous prêche maintenant, prions au nom de William Branham. Toi, tu dis, bon, Dieu va l'aider. Dieu va l'aider. Et vous laissez ça, ça passe dans vos télévisions et vos enfants écoutent ça. C'est pourquoi il ne faut jamais suivre les émissions qui dénigrent le message. Si tu sais que tel monsieur ou telle femme, dans ce qu'il poste, il parle toujours à mal du message. Il diminue
diminue les messagers. Il diminue les prédicateurs. Il ne faut même pas prendre une seconde de l'écouter. Parce que tout ce que tu entends, c'est une sémence. Un jour, ça va germer. Tu ne comprendras pas comment tu vas te retrouver dans les mêmes bêtises. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors jusque-là, qu'est-ce que je faisais?